Imaginez un instant, vous entrez dans une pièce, et sans rien dire, les regards se tournent vers vous. Pas par sympathie, ni par curiosité, mais par une crainte silencieuse et instinctive. Une crainte que vous inspirez simplement parce que vous contrôlez parfaitement chaque mouvement, chaque mot, chaque pensée. Dans un monde où chacun prétend être maître de sa destinée, ceux qui possèdent le vrai pouvoir savent que le contrôle ultime commence par soi-même. Mais qu'est-ce qui fait que certains hommes ou femmes inspirent le respect et la peur en même temps? Est-ce leur richesse, leur position ou quelque chose de plus profond? Ce que vous êtes sur le point de découvrir n'est pas un manuel de manipulation superficielle. C'est la compréhension de la nature humaine et la discipline mentale qui transforment un individu en force silencieuse mais irrésistible. Machiavel ne croyait pas au pouvoir tel qu'on l'imagine dans les contes ou les récits héroïques. Le pouvoir n'est pas un symbole, un titre ou une armée. Le vrai pouvoir est la capacité de modeler la perception des autres, d'influencer leurs choix et de rester insaisissable, même face aux plus grands défis. Et ce pouvoir commence par une discipline intérieure qui dépasse les émotions humaines ordinaires. Être maître de soi, selon Machiavel, c'est atteindre une tranquillité d'esprit qui impressionne et intimide sans qu'un mot ne soit prononcé. Imaginez un général sur un champ de bataille, celui qui panique, qui hurle, qui réagit impulsivement, entraîne le chaos autour de lui. Mais celui qui garde un calme implacable, qui mesure chaque décision, inspire une confiance et une crainte silencieuse. Ce calme n'est pas un trait naturel. C'est le fruit d'une vigilance mentale constante, d'une observation attentive et d'une discipline émotionnelle rigoureuse. Le maître de soi observe ses impulsions, ses désirs et ses peurs, non pour les supprimer, mais pour les comprendre et les utiliser à son avantage. Il sait que la faiblesse la plus pernicieuse n'est pas la force extérieure, mais l'incapacité à se contrôler soi-même. Les autres ne craignent pas celui qui est fort physiquement ou socialement, ils craignent celui dont les intentions restent obscures, qui peut réagir à tout, mais ne se laisse jamais surprendre. Posez-vous cette réflexion. Pourquoi certaines figures historiques dominent-elles sans jamais élever la voix? Pourquoi leurs décisions, même simples, provoquent-elles une réaction immédiate et une obéissance tacite? La réponse réside dans la perception et la constance du contrôle intérieur. Machiavel insistait, « Il vaut mieux être craint que d'être aimé si vous devez choisir, car la crainte est une émotion que l'on peut gérer. L'amour, en revanche, dépend des caprices des autres. » Cette maîtrise de soi dépasse la simple retenue émotionnelle. Elle inclut la gestion stratégique de l'image, des mots et de l'attitude, un alignement parfait entre l'être intérieur et l'effet produit sur le monde extérieur. Chaque mouvement devient calculé, chaque parole mesurée, non pour manipuler par la tromperie, mais pour créer une force invisible que les autres ressentent instinctivement. Le maître de soi est un énigme, et dans cette énigme réside le pouvoir absolu. On ne peut attaquer ni anticiper celui dont l'esprit est inébranlable. Et si l'on poussait la réflexion plus loin, qu'est-ce qui effraie réellement les autres? Ce n'est pas la violence ni l'autorité explicite, mais la certitude silencieuse de quelqu'un qui contrôle ses réactions et ses émotions. Chaque geste devient signifiant, chaque silence devient un message. Ceux qui manquent de discipline se dispersent dans le tumulte de leur propre passion. Ceux qui la possèdent deviennent invincibles dans l'esprit des autres. En résumé, être maître de soi, c'est créer un champ invisible de puissance. Ce champ ne peut être acheté ni imposé par la force. Il se construit par la discipline mentale, l'introspection continue et la conscience aiguë des forces qui régissent la nature humaine. C'est la première étape pour que la peur devienne un outil stratégique, non pas par intimidation, mais par respect silencieux et constaté. La maîtrise de soi est donc la clé qui ouvre la porte de toutes les autres stratégies de pouvoir. Pour illustrer cette vérité, prenons Frédéric II de Prusse, connu sous le nom de Frédéric le Grand. Son génie ne résidait pas seulement dans ses compétences militaires, mais dans sa capacité à maîtriser chaque aspect de son environnement social et politique. Dès son accession au trône, il comprit que la force brute ne suffisait pas pour gouverner. Les autres souverains agissaient par démonstration de pouvoir visible, armées massives, cérémonies fastueuses, discours enflammés. Frédéric, lui, choisit un chemin plus subtil mais infiniment plus efficace, l'observation et le contrôle silencieux. Il parlait peu en public, laissant les autres révéler leur caractère par leurs actions et leurs paroles. Il connaissait les ambitions et les peurs de chacun de ses ministres et généraux, et chaque décision qu'il prenait était un mélange de stratégie froide et d'intuition psychologique. Lorsqu'un subordonné cherchait à manipuler ou à défier son autorité, Frédéric restait imperturbable.
Il analysait, attendait le moment exact et agissait avec précision chirurgicale. Cette maîtrise des réactions humaines engendrait une crainte respectueuse, non pas par la menace de sanctions, mais par la reconnaissance implicite qu'il comprenait et contrôlait toutes les dynamiques autour de lui. Un autre exemple fascinant est celui de Léonard de Vinci, qui, malgré sa notoriété artistique et scientifique, savait comment manipuler la perception de ses mécènes et rivaux. Léonard n'imposait jamais son génie par arrogance, il observait, comprenait et révélait son talent avec parcimonie. Cette maîtrise de soi et de l'image inspirait un respect mêlé de crainte intellectuelle. Personne ne pouvait prédire exactement ses actions ou comprendre pleinement son esprit. Là encore, la peur découle non pas de la force, mais de l'inaccessibilité, de la constance et de la profondeur intérieure. Même dans l'histoire militaire, des figures comme Napoléon Bonaparte démontrent cette loi. Ses soldats et ses adversaires redoutaient non seulement sa stratégie brillante, mais sa capacité à rester calme dans des situations où l'issue semblait incertaine. Son regard calculateur et sa maîtrise de la réaction humaine faisaient de lui une figure imposante, même lorsque ses forces étaient numériquement inférieures à l'ennemi. La peur qu'il inspirait était le résultat direct de sa discipline intérieure et de son contrôle sur ses émotions, pas de la brutalité seule. Ces exemples historiques convergent vers une conclusion universelle. La maîtrise de soi est le levier ultime du pouvoir. Ceux qui comprennent les dynamiques humaines et qui cultivent la discipline mentale créent une aura invisible de crainte et de respect. Cette peur n'est jamais artificielle. Elle naît de l'observation silencieuse, de la constance et de l'inaccessibilité psychologique. En regardant l'histoire à travers cette lentille, il devient clair que ceux qui contrôlent réellement le monde ne sont pas ceux qui se laissent emporter par leur passion, mais ceux qui savent de rester immobiles, lucides et imprévisibles, comme des forces de la nature incarnées dans l'humain. Machiavel connaissait l'homme avec une lucidité brutale et presque clinique. Selon lui, l'être humain n'est pas fondamentalement bon, ni fondamentalement mauvais. Il est prévisible dans ses faiblesses, mais imprévisible dans ses passions. La loyauté est rare et fragile, la confiance est souvent illusoire, et les ambitions personnelles prennent le pas sur le bien commun. Comprendre cela est le premier pas pour devenir maître de soi et inspirer la crainte stratégique. Les individus cherchent naturellement le pouvoir, car le pouvoir est synonyme de contrôle sur leur environnement et sur les autres. Mais cette recherche est souvent guidée par l'émotion et l'impulsivité, par la peur de perdre ou l'avidité de gagner. Ceux qui ne se maîtrisent pas eux-mêmes sont constamment manipulés par ces instincts. En revanche, celui qui connaît ses désirs, qui sait observer ses réactions et celles des autres, transforme cette énergie en une force tranquille mais implacable. La perception est plus puissante que la vérité. Machiavel l'affirmait, un leader peut sembler vertueux ou cruel selon les besoins de la situation et la perception de sa force détermine la loyauté ou la crainte qu'il inspire. C'est pourquoi la maîtrise de soi ne consiste pas seulement à gérer ses émotions, elle consiste aussi à calibrer ce que les autres perçoivent. Une colère mal placée, un éclat de frustration, un doute visible peut éroder instantanément l'autorité, tandis qu'un silence mesuré, un geste réfléchi, une constance dans l'action forge un respect durable et une crainte silencieuse. Prenons le cas d'un stratège historique comme César. Il savait que les hommes suivent ceux qui apparaissent invincibles, qui ne sont pas gouvernés par des passions évidentes. César cultivait un contrôle si profond sur lui-même qu'il pouvait feindre la vulnérabilité ou l'hésitation pour piéger ses adversaires. Il transformait l'apparence de faiblesse en instrument stratégique. Cette maîtrise de la perception humaine est la clé du pouvoir. Les autres ne réagissent pas à la vérité objective, mais à ce qu'ils croient percevoir. Machiavel va plus loin en soulignant l'importance de la prudence et de l'observation. Un leader sage ne se précipite jamais. Il anticipe les mouvements humains, identifie les ambitions cachées et ajuste ses actions en conséquence. La maîtrise de soi inclut donc une patience calculée. Le temps devient un allié et l'impulsivité l'ennemi. Ceux qui cèdent à la colère ou au désir immédiat deviennent vulnérables, tandis que ceux qui cultivent la lucidité inspirent instinctivement respect et crainte. Une autre vérité fondamentale, c'est que la peur bien gérée est un outil stratégique, mais elle doit être subtile, mesurée et constante. La peur brutale, imprévisible, engendre le ressentiment et la rébellion. La peur maîtrisée, qui émane de la constance, de l'imprévisibilité contrôlée et de la maîtrise de soi, devient une arme silencieuse. Les autres hésitent à défier celui qui semble toujours en contrôle. En résumé,
Comprendre la nature humaine revient à comprendre que la maîtrise de soi n'est pas une vertu morale, c'est une arme stratégique. Observer, analyser, anticiper et rester inébranlable sont les fondations sur lesquelles se construit une aura de puissance et de crainte. Ceux qui ne maîtrisent pas leur esprit restent prisonniers de leurs instincts. Ceux qui le font deviennent des forces silencieuses que l'histoire respectera et craindra. À présent, il est temps de se retourner vers vous. Oui, vous qui écoutez, vous qui observez, vous qui cherchez à comprendre le pouvoir et la nature humaine, êtes-vous réellement maître de vous-même ? Commencez par examiner vos réactions quotidiennes. Quand vous êtes contrarié, frustré ou mis en défaut, quelle est votre réponse instinctive ? Réagissez-vous sur le moment ou prenez-vous le temps d'observer et de choisir votre action ? Les impulsions ne sont pas seulement des émotions, elles sont des chaînes invisibles qui limitent votre influence et votre contrôle sur les autres. Pensez à vos ambitions et à vos désirs. Sont-ils guidés par une stratégie réfléchie ou par une simple réaction aux circonstances ? Les hommes et les femmes de pouvoir savent canaliser leurs désirs, les utiliser comme carburant, mais jamais comme maître. Les impulsions non maîtrisées ne mènent qu'à l'illusion du contrôle, à la vulnérabilité et finalement à l'échec. Considérez votre environnement social. Qui autour de vous vous influence réellement ? Êtes-vous conscient de la façon dont votre comportement est perçu ? Comme l'enseignait Machiavel, la perception est plus importante que la réalité. Si les autres croient que vous êtes faible, irrésolu ou prévisible, vos véritables capacités importent peu. La crainte que vous inspirez commence par la maîtrise de cette perception, par la constance et la lucidité dans chaque interaction. Interrogez-vous sur vos relations et votre loyauté. Les personnes qui vous entourent suivent-elles vos directives par respect conscient, par habitude ou par peur subtile ? Et êtes-vous prêt à accepter que la loyauté peut être fragile et changeante et que vous devez toujours rester vigilant ? Ceux qui négligent cette vérité se retrouvent souvent trahis ou dépassés. Enfin, posez-vous cette question fondamentale. Êtes-vous prêt à vous confronter à vous-même, à vos peurs, à vos désirs, à vos réactions automatiques ? La discipline de l'esprit exige un courage que peu possèdent. Êtes-vous capable de regarder vos défauts, vos impulsions et vos contradictions sans vous laisser emporter par elles ? Ces questions sont inconfortables parce qu'elles forcent à l'introspection la plus dure. Mais c'est exactement là que naît le pouvoir réel, dans la capacité à observer, comprendre et contrôler non seulement le monde autour de soi, mais surtout l'univers intérieur qui détermine vos choix et votre influence. Seuls ceux qui osent se poser ces questions et qui osent y répondre avec honnêteté commencent à développer la maîtrise de soi nécessaire pour inspirer la crainte et le respect. Les autres, aussi talentueux ou ambitieux soient-ils, restent prisonniers de leurs instincts et de la perception des autres. Toujours un pas derrière ceux qui ont compris la vérité fondamentale, la vraie puissance naît de l'esprit discipliné. Après avoir exploré la maîtrise de soi et la compréhension de la nature humaine, il est temps de révéler la vérité centrale. La crainte stratégique naît uniquement de la discipline intérieure et de la constance implacable. Tout ce que nous avons analysé jusque-là converge vers cette leçon essentielle. La force visible, le pouvoir apparent, les démonstrations bruyantes sont éphémères. Le vrai pouvoir se cache derrière un contrôle silencieux et une lucidité absolue. Imaginez le monde comme un échiquier géant. Chaque individu est une pièce, chacun bougeant selon ses instincts, ses désirs et ses peurs. La plupart des joueurs sont gouvernés par l'impulsivité. Ils réagissent, souvent trop tard, à ce qui se passe autour d'eux. Mais celui qui maîtrise son esprit devient le joueur invisible qui anticipe chaque mouvement. Il ne se laisse jamais surprendre, il reste imprévisible et pourtant totalement en contrôle. Cette capacité transforme la perception que les autres ont de vous. Ils ne voient non pas seulement une personne, ils ressentent une force silencieuse et implacable, une certitude intérieure qui inspire instinctivement respect et crainte. Machiavel aurait dit « Le véritable leader ne se contente pas de commander. Il structure la réalité autour de sa présence, de ses décisions et de sa constance. » La maîtrise de soi est donc la première et la plus puissante des armes. Elle vous permet de naviguer dans les dynamiques humaines sans être manipulé, sans être emporté par des émotions ou des désirs, tout en influençant ceux qui vous entourent. Ceux qui ne possèdent pas cette maîtrise restent vulnérables aux jeux de pouvoir, aux manipulations et aux retournements imprévus. Cette révélation stratégique implique 3 vérités fondamentales. 1. L'observation silencieuse vaut plus que la parole impulsive. Ceux qui écoutent et observent accumulent une connaissance que les autres ignorent, et cette connaissance devient un pouvoir invisible.
2. Le contrôle de ces réactions crée la crainte. La peur que vous inspirez ne résulte pas de la violence ou de la domination explicite, mais de la constance dans votre calme, de l'inaccessibilité de vos émotions et de votre imprévisibilité mesurée. 3. La discipline intérieure est la clé du leadership durable. Ceux qui cèdent à la colère, à l'impatience ou au désir superficiel s'effondrent face à l'adversité. Ceux qui se maîtrisent deviennent des forces que l'histoire remarque et craint. En comprenant cette leçon, vous réalisez que la puissance n'est pas une question de ressources externes ou d'autorité visible. Le véritable pouvoir commence dans votre esprit et dans votre capacité à observer, anticiper et agir avec stratégie. Il se manifeste dans chaque silence, chaque geste réfléchi, chaque décision calculée. Et c'est exactement cette force intérieure qui transforme une personne ordinaire en figure respectée, crainte et difficilement contestée. Si vous retenez une seule vérité de tout ce que nous avons exploré, c'est celle-ci: la maîtrise de soi est le fondement du pouvoir absolu. Dans un monde où chacun se dispute la reconnaissance, l'autorité ou le contrôle, ceux qui dominent réellement sont ceux qui ont appris à contrôler leur esprit, leurs émotions et leur présence. La peur et le respect que vous inspirez ne viennent jamais de la force brute, mais de votre constance, de votre lucidité et de votre discipline intérieure. Être maître de soi, c'est devenir une force invisible mais indéniable. C'est comprendre que chaque émotion non maîtrisée, chaque réaction impulsive, chaque impulsion non calculée vous rend vulnérable. Mais lorsque vous observez, anticipez et contrôlez, vous devenez inébranlable face au tumulte du monde. Les autres ressentent cette maîtrise. Ils peuvent l'ignorer consciemment, mais instinctivement, elle crée la crainte et le respect. Regardez les grands stratèges, les empereurs et les leaders qui ont marqué l'histoire. Frédéric le Grand, César, Napoléon. Leur pouvoir ne résidait pas seulement dans leurs conquêtes ou dans leurs armées, mais dans leur capacité à rester maîtres d'eux-mêmes, à agir avec précision, à surprendre et à imposer le silence de leur lucidité. Chacun d'eux comprenait que la peur bien calibrée est plus efficace que la violence brutale et que le contrôle de soi est la clé de toutes les victoires durables. Et maintenant, posez-vous cette question. Êtes-vous prêt à devenir ce type de leader dans votre propre vie ? Êtes-vous prêt à transformer vos émotions, vos impulsions et vos perceptions en un instrument stratégique ? Êtes-vous prêt à créer cette aura de puissance silencieuse qui fera que vos décisions seront respectées, vos intentions anticipées et vos adversaires hésitants ? Comprendre la nature humaine et se maîtriser soi-même n'est pas une simple leçon philosophique. C'est une stratégie pour survivre et prospérer dans un monde dominé par les passions et l'incertitude. La maîtrise de soi vous offre une certitude que peu possèdent, celle de rester invincible face à la volatilité des hommes et des situations. En fin de compte, le pouvoir n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous contrôlez dans votre esprit. Observez, analysez, restez impassible et stratégique. Transformez chaque émotion en un outil, chaque regard en un message silencieux, chaque action en une démonstration subtile de votre maîtrise. La crainte que vous inspirerez ne sera pas celle de la violence, mais celle de l'inaccessibilité, de la constance et de la lucidité. Comme l'écrivait Machiavel, celui qui se gouverne lui-même est invincible. Maîtrisez votre esprit et vous aurez maîtrisé le monde.